Ok, nous allons ouvrir selon Matthieu. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 16. Matthieu, excusez-moi, Matthieu chapitre 16, du verset 21 au verset 24. Donc nous lisons dans Matthieu chapitre 16, 21 au verset 24. Je lis la parole au nom du Seigneur. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait là à Jérusalem, qui souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qui fut à mort et qui ressuscita. Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera. Mais Jésus se tournant dit à Pierre, à Satan, tu mets en scandale, car tes pensées, pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Oui, le bien-aimé Paul nous a introduit un thème si merveilleux concernant la croix et la vie chrétienne. Et hier, il a bien exposé sur un sous-thème concernant la croix. La seule chose, nous devons nous glorifier. Voilà, la croix, notre seul sujet de gloire. C'est ce que le bien-aimé nous a enseigné hier. Et le message, le bien-aimé disait que l'apôtre Paul avait dit que s'il y avait quelque chose pour laquelle pouvait se glorifier, c'était de la croix de Jésus-Christ. L'apôtre Paul avait compris que la croix de Christ, c'était même de sa vie, le secret de sa réussite. Alors aujourd'hui, nous allons prendre comme sous-thème crucifier la chair. Crucifier la chair, ça c'est la même fois que nous parlons de crucifier la chair. Il y a, je crois, 3 ou 4 jours, nous avions parlé de ça. Et aujourd'hui, toujours continuer dans cette même perspective. Crucifier la chair. Ou encore, crucifier le moi. Crucifier moi. Nous avions dit la fois passée que le Seigneur ne pouvait pas parler de sa mort tant que les disciples n'avaient pas la révélation sur le Christ, c'est-à-dire celui qui devait venir et mourir pour le péché. Si nous lisons, dès lors, quand on voit dès lors signifie à partir de ce moment-là, Jésus commença à faire connaître aux disciples qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs, des scribes, et qui fut mis à mort. Pourquoi le Seigneur avait commencé, ou en ce moment-là, le Seigneur commença à leur parler de sa mort? Parce que c'était très important de comprendre que la mission du Seigneur, parce que tout le temps il disait, mon heure n'est pas encore arrivée. L'heure que le Seigneur attendait, c'était bien-aimé de par la croix. Donc il était venu bien-aimé sur la terre pour ça. La fois passée, lorsque nous avons parlé de la chair, nous avions dit que la chair n'est pas une invention, mais la chair, ou encore le moi, la volonté, c'est quelque chose qui vient de ce Dieu qui a créé la volonté. Mais à quel moment la volonté de l'homme devenait ennemie de Dieu? Parce que cette volonté était sortie, bien aimée, et de la dépendance de Dieu. Et la fois passée, en parlant nous avions dit que lorsque Dieu a créé les animaux,
il a mis l'instinct. Les animaux agissent par instinct. Lorsque Dieu a créé par exemple les arbres n'ont pas de volonté. Les arbres fonctionnent, les arbres croissent naturellement. Maintenant, lorsque Dieu a créé les personnes, les hommes physiques et même les anges, Dieu a mis dans ces êtres une volonté. Parce que, bien aimé, on ne peut pas parler de la sanctification s'il n'y a pas d'épreuve. Le Seigneur, en créant l'homme, le Seigneur ne voulait pas faire de l'homme un robot, une machine qui doit obéir à tout. Bien aimé dans le Seigneur, on ne reconnaît pas l'amour que nous avons de Dieu si nous obéissons à Dieu comme des robots. Voilà pourquoi Dieu a donné la volonté dans l'homme afin que l'homme ait à choisir ce qu'il doit faire. L'homme doit choisir s'il faut mettre en pratique ou pas la volonté. C'est pourquoi il dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais Dieu ne nous impose pas. Il dit, il nous propose la vie afin que tu vives. C'est pourquoi cela ne nous étonne pas. Quand Dieu demande Isaac en sacrifice, la Bible dit que Dieu envoya Abraham, il dit, tu vas aller à Morija dans l'une des montagnes. Dieu ne monte pas la montagne à Abraham. Mais pour qu'Abraham puisse trouver la montagne, il lui a fallu 3 jours de marche. Pourquoi Dieu a permis ces 3 jours? C'était afin qu'Abraham réfléchisse. Afin qu'Abraham réfléchisse. Dieu ne nous ôte pas la volonté. Mais Dieu nous laisse le choix. C'est comme lorsqu'il a les disciples. Quand il a dit à Pierre, toi, suis-moi. Il laissa Pierre et André laissèrent les filets et ils suivirent Jésus. Quand il dit par exemple à Lévi qui était là, qui était douanier, laisse ton travail sur moi. Il dit simplement sur moi. Lui savait qu'il fallait tout laisser. Il a laissé et il a suivi Jésus. Mais il y a quelqu'un dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur, a dit sur moi, qui ne voulut pas, qui ne voulut pas partir. C'était le jeune homme riche. Le Seigneur ne l'avait pas imposé. Pourtant, c'est lui, le Seigneur, pour dire comment faire, que faire pour hériter le royaume. Et cet homme va... le Seigneur va lui répondre, tu connais les commandements. Tu ne voudras point, tu ne feras pas ceci, cela, etc. Il dit, ça j'ai appliqué dès mon enfance. Le Seigneur lui dit, ok, maintenant il te manque une chose. Et j'aime beaucoup cette histoire dans l'évangile selon Matthieu. Là-bas, avant que lui dise de tout vendre, la Bible dit, Jésus le regarda et l'aima. Ensuite, il lui dit, va, vends tout ce que tu possèdes. Donne le revenu aux pauvres. Ensuite, viens et suis-moi. La Bible dit, il était devenu tout triste et il reparta. Pourquoi? Parce qu'il avait des grands biens. Bien aimé, le Seigneur n'impose pas. C'est pourquoi même par rapport à la croix, le Seigneur ne nous impose pas la croix, mais nous propose la croix. Il dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il se charge, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il aime, c'est très important. Plusieurs veulent suivre la croix sans renoncer à eux. Bien aimé, sans le renoncement, on ne peut pas, bien aimé, se charger de la croix. Pour se charger il faut d'abord commencer par un renoncement. Maintenant, l'apôtre Pierre avait renoncé à lui-même. Bien aimé dans le Seigneur. Les disciples avaient tout laissé pour suivre Jésus. Mais les disciples n'étaient pas conscients du moi. Ils n'étaient pas conscients qu'ils lançaient au moi. Et ce grand travail a pris place lorsque le Saint-Esprit bien-aimé est venu. Quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé, bien-aimé, à comprendre ce que c'est le moi. Et même étant rompus de le Seigneur, bien qu'ils avaient renoncé à eux, il y avait toujours une partie du moi qui restait encore dans la vie des apôtres. Pourquoi je le dis? Pierre refusa de renoncer à lui-même. Quand il refusa de renoncer à lui-même, il finit par renoncer à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui refuse de renoncer à lui-même aujourd'hui finira par renoncer à Christ demain.
C'est pourquoi c'est maintenant qu'il faut renoncer à soi, afin que avoir Christ en nous et accepter Christ tous les jours. Il refuse de renoncer à lui-même, finit par renoncer à Christ. Nous remarquons ici, l'apôtre Pierre dit, la Bible dit, qu'est-ce que nous remarquons ici? La Bible dit, dès lors le Seigneur commença à parler de sa mort. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit, à Dieu, cela nous plaît, Seigneur. Pierre ne voit que le Seigneur Jésus passe par la croix. Parce que juste avant, il avait donné une révélation venant de Dieu. Il dit, tu es le Christ, Fils du Dieu vivant. Quand le Seigneur parla de ça, il avait directement vu le Seigneur assis sur le trône. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il voit le Seigneur assis sur le trône et certainement voient sa place juste à côté. Mais bizarrement, le Seigneur, au lieu de continuer dans cette même personne, le Seigneur commence à parler de ce que Pierre ne voulait pas entendre. Il dit, Fils de l'homme meurt. En effet, Pierre avait vu les choses à venir. Maintenant, on lui montre maintenant le processus qui conduit à ces choses à venir. Vous savez, souvent, le Seigneur, quand il veut faire quelque chose avec elle, le Seigneur dit seulement à l'homme, voici ce que je vais te faire. Voici. Généralement, quand le Seigneur nous parle, c'est comme être sur une montagne. Le Seigneur te dit, voici, je vais t'emmener sur l'autre montagne. Mais ce qui se passe là-bas dans la vallée, le Seigneur ne te le montre pas. Mais cependant, pour arriver sur l'autre montagne, il faut d'abord descendre dans la vallée, ensuite sortir de l'autre côté de la montagne. Donc lorsque le Seigneur demande, que dites-vous que je suis? Que dit-on que je suis? Et vous, Pierre dit, tu es le Christ. Dieu avait révélé à Pierre ce que Christ allait être. Il avait montré à Pierre ce qui se trouve de l'autre côté de la montagne. Mais Pierre n'a pas voulu entendre le chemin qui conduit, le processus qui conduit l'autre montagne, c'est-à-dire être là-bas, le Fils du Dieu vivant à côté de Dieu. Pour monter là-bas, il faut accepter de mourir. Et plusieurs personnes, plusieurs disciples, plusieurs chrétiens se sont bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 10, encore recrutés ou encore chassant sur les démons. À tel point qu'ils étaient très contents, remplis de joie. Seigneur, on a soumis, nous étions soumis en ton nom. Et le Seigneur va leur dire, je voyais, mais je ne vous réjouissez pas de ce que les démons sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ah, gloire à Dieu. Mais à ces mêmes disciples, dans Jean chapitre 6, ils avaient fait les miracles. Les miracles, c'est bien. Mon sang. Dès qu'ils ont écouté manger la chair ou boire le sang, la Bible dit, plusieurs cessèrent de marcher avec lui. Les chrétiens ne veulent plus écouter le message de la croix. Voilà pourquoi le magicien avait fait. Lorsqu'il est parti, les apôtres pour leur dire, oh mon frère, je vais vous donner de l'argent afin que moi aussi je sois capable de poser les mains aux gens afin que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Pierre dit, je vois que tu t'es converti lorsque Philippe prêcha. Comme ça dans le Seigneur. Qui accepte le Seigneur. Qui passe le baptême d'eau, mais qui ne font pas attention à la chair. Bien-aimés, faisons très attention à la chair. Ils ont refusé. Plusieurs ne marchèrent plus. La Bible dit plusieurs ne marchaient plus avec le Seigneur. Plusieurs ne voulaient plus aller avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu que c'est l'histoire de boire le sang et de manger la chair, manger sa chair. Oh, bien-aimé dans le... Pierre ici a pris le Seigneur d'un côté et Pierre commença à réprimander le Seigneur. Pourquoi? Parce que Pierre ne voulait pas que sa chair souffre. Pas que sa chair souffre. C'est pourquoi, comme il ne renonça pas à la chair, Pierre finit par renoncer au Seigneur. Bien-aimés, faisons très attention. La chair sera toujours en nous, bien-aimés, et se manifester d'une façon ou d'une autre. Nous ne faisons pas attention, et si nous ne nous arrangeons pas à toujours la diminuer dans notre vie. En effet, vous allez remarquer même dans la vie de Pierre. Pierre
bien aimé la Pentecôte, Pierre était toujours un peu charnel. Pourquoi? À deux endroits. Il a fallu que Dieu montre une vision à Pierre lorsqu'il voyait des animaux impurs juste avant d'aller dans la maison de Corneille. Dieu lui dit, tu es mort, quelque chose d'impur. Et c'était difficile pour lui, dans la maison de quelqu'un qui n'était pas d'Israël. C'était ça, bien aimé, la vie de Pierre. Pierre, c'était un homme extrémiste, un peu. C'était quelqu'un qui était plongé dans le judaïsme. Il ne voulait pas se mélanger. Même que l'apôtre Paul parle dans Galates de l'incident où il y a eu un moment où, pendant que l'apôtre Pierre, ils étaient quelque part dans une ville, Pierre de manger avec ceux des autres nations. Si le frère Paul peut muter son micro, ça va nous aider. Il avait l'habitude de manger avec ceux des... Et quand il a vu les Juifs qui étaient venus d'Israël, que Pierre commença à se retirer. Et la Bible dit non seulement Pierre, même, comment on l'appelle, Barnabas, commença à jouer à l'hypocrisie. C'était quoi? Bien, c'était la chair. Le Seigneur Jésus a appris, bien aimé, depuis bien aimé, son baptême, même toute sa vie, tout ce qu'il faisait, c'était bien aimé, détruire le monde. Et comme nous l'avons dit la fois passée, l'œuvre que le Seigneur, du diable, que le Seigneur Jésus est venu détruire sur la terre, c'est la puissance du moi. Tout péché trouve sa racine dans le moi. C'est lorsque nous trouvons que le moi est important que ce que Dieu n'a plus de sens. C'est comme ça que le péché est entré dans le monde. C'est comme ça que le péché est entré dans l'univers. Le diable avait le moi. Moi, plutôt, Lucifer avait le moi, mais le moi n'était pas soumis à Dieu. Nous avons dit ça la fois passée. Lorsque il a commencé à se trouver, à voir qu'il était quelque chose à ses propres yeux, bien aimé, il trouva qu'il ne pouvait pas se contenir, se contenter de ce qu'il dit. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles et je serai semblable au Très-Haut. C'était quoi? Le moi. Et Dieu, quand il parle, il dit, tu computes ta sagesse à cause de ta beauté, de ton commerce. Parce que tu es devenu riche pour le Seigneur. Un moyen aussi bien aimé d'augmenter le moi dans la vie d'une personne. Quand nous ne faisons pas attention, la richesse. Quand la richesse du monde nous pousse à devenir quelque chose à nos bien-aimés dans le Seigneur, la chair peut commencer à agir. Et quand la chair agit, nous serons tentés de créer les gens qui n'ont pas ce que nous possédons. C'est simple. Même lorsque nous ne le disons pas. On peut avoir comme une certaine... on appelle ça, commencer à se sentir en sécurité à cause des choses, à cause de certains biens, à cause d'une position. Et du coup, dénigrer, mépriser celui qui n'a pas ce que nous avons. Et bien aimé, c'est l'œuvre de la chair. On peut se sentir en sécurité à cause de notre sainteté, comme le bien-aimé Paul l'avait bien été lorsqu'il parlait de la justice de Job. C'est-à-dire qu'on est content et du coup, on méprise d'autres personnes parce qu'elles sont moins saintes que nous. Le pharisien, l'histoire du pharisien et le publicain qui monte pour prier. Cet homme, en fait, la Bible dit, il éleva la voix et il s'est dit en même, comme le reste des peuples. Ça, c'est le moi. Je ne suis pas comme ces hommes. Je ne suis pas comme ceci. Moi, je fais telle chose. Moi, je fais telle chose. Par conséquent, Dieu doit me reconnaître. Et la Bible dit, ils sont sortis de là. Celui qui racontait, celui qui parlait de son palmarès, il est sorti de là, rabaissé. Et le publicain, qui était un pécheur, qui savait qu'il ne méritait absolument rien, qui savait que même tout ce qu'il avait, il ne le méritait pas. Il est sorti de là, élevé. Bien-aimés, faisons très très... Le moi dans la vie de Pierre s'est manifesté de plusieurs façons. Quand on voit Pierre avec confiance en lui-même, la Bible dit lorsqu'on est venu les arrêter, lorsqu'on est venu, le Seigneur Jésus va leur dire,
le berger sera frappé et les brebis seront dispersées. Comme cela est écrit dans l'Écriture. On va venir m'aller fuir. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas seul. Mon Père sera avec moi. Jamais. J'irai avec toi jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Bien aimé. Et la Bible dit, non seulement Pierre, mais tous les disciples dirent. Quand il dit, ces gens ne, c'était pas par hypocrisie. Parce que lorsqu'on a appelé Jésus, pendant que Lazare était malade, juste avant on a dû à Béthanie. Mais on envoyait quelqu'un pour dire que Lazare est malade. Le Seigneur Jésus va dire, je vais monter là-bas. Et je vais aller réveiller notre ami là. Il y a quelqu'un de... À peine, il y a quelques jours, on a voulu te lapider là-bas. Et il y a un qui va dire, tous monter, s'il faut mourir, nous allons mourir avec le Seigneur là-bas. C'était bien. Mais non, n'était pas conscient de la puissance de la chair. Pierre disait, je mourrai avec toi. Et la Bible dit, tous ils ont dit la même chose. Bien aimé, c'était la vérité. Mais ces gens, le problème avec ces gens, c'est qu'ils avaient confiance en eux-mêmes. Ils n'ont jamais confiance en eux-mêmes. Ne faisons pas confiance en nous-mêmes. Le Seigneur nous enseigne à prier. Quand vous priez, dites, éloigne-nous de la tentation. Ne nous mets pas la tentation. Je m'allais. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas faire confiance en nous-mêmes. Ah, moi je suis trop spirituel. Trop spirituel. Je peux regarder n'importe quoi. Je peux regarder même une femme nue. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Bien, faisons très attention. Ne nous faisons pas confiance. Et si nous ne nous faisons pas confiance, attention. Les choses qui peuvent représenter, des choses qui peuvent s'avérer comme être des pièges pour nous. Des pièges pour nous faire tomber. Nous allons faire très attention à ces choses. Pas dire que non, parce que moi je suis spirituel, je pense que je ne peux pas faire telle chose. Faisons très attention. Même concernant bien-aimé, le fait de tomber dans le péché, quand nous lisons dans 1 Jean chapitre 5, la Bible dit, nous allons lire ça, 1 Jean chapitre, je vais lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. 1 Jean chapitre 5, 17 à 18, la Bible dit, toute iniquité est un péché. Et il y a un péché qui mène à la mort. Verset 18. Nous savons que quiconque de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche point. Ah, ça c'est très important. Qui est né de Dieu se garde lui-même. Il ne dit pas simplement, non, voilà, je sais que Dieu est avec moi. C'est Dieu lui-même qui gère, Dieu lui-même qui protège ma sainteté. Moi, je n'ai rien à faire. Non, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons aussi appliquer, bien aimé, une discipline. Nous devons savoir que les choses que nous regardons, par exemple, télé, les choses que nous lisons, sont bien aimés de passer les journées. Bien aimé, notre façon de passer la journée va influencer spirituelle et va déterminer comment le degré de notre force devant la tentation. Parce que nous sommes souvent déformés par ce que nous écoutons et nous suivons souvent. S'il y avait quelqu'un qui n'avait pas besoin de prière, c'est la parole faite chair. Mais la Bible hébreu, que le Seigneur Jésus-Christ a prié avec instance, avec des grands cris. Pourquoi? Lisons ça, Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Je vais lire à partir de 7 à 8. Hébreux 7 à 8. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant exaucé cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fait, qu'il a souffert. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ priait bien aimé à grands cris. Pourquoi? La Bible dit, avec des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, quelle mort spirituelle. Parce que le Seigneur savait que nous vivons dans un monde bien-aimé, un monde qui est imparfait, un monde qui est impur, un monde bien-aimé qui est dominé par le malin. Par conséquent, il faut prier, bien-aimé, crier à grands cris, prier avec grands cris. Je ne veux pas crier dans la chambre, mais c'est bien-aimé. Je parle de ce désir-là dans notre âme, de vouloir plaire à Dieu, de saint devant Dieu. Et par conséquent, nous allons faire très attention.
qu'il y a des microbes partout. Pourquoi nous lavons? Pourquoi nous lavons les mains avant de manger? Bien aimé, vous vous rappelez ce qui s'est passé lorsque la maladie Ebola touchait ces pays d'Afrique? Combien, bien aimé, comment les gens faisaient maintenant attention? Il fallait se laver les mains, les gens n'arrivaient plus à aller dans certains coins. Je me rappelle l'aéroport du Libéria, les gens ne partaient même plus au Libéria. Pourquoi? La maladie était là-bas. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde pollué, les démons partout. Et par conséquent, bien aimé, faire très attention. Voilà pour le Seigneur Jésus-Christ, la chair. Il présenta des larmes, des prières et des supplications à Dieu. Tout le temps, avant qu'il se réveille le matin, je suppose. Il se réveille le matin comme ça. Il crie bien et il crie au Seigneur. Protège mon cœur en pensée. Que je ne puisse pas convoiter, désirer ce qu'il y a autrui. Oh Seigneur, garde-moi, protège-moi. C'est comme ça, bien aimé, que le Seigneur priait. Donne-moi de ne pas t'attrister, ne pas attrister ton cœur. Donne-moi de ne pas courir après les choses du siècle. Donne-moi de la haine, garde-moi de la jalousie. Donne-moi de contrôler ma bouche, que je mens pour t'adorer, que je ne parle que pour te célébrer, que je ne parle que pour ton bien. Garde-moi de calomnier quelqu'un. Garde-moi de chercher à me glorifier devant les hommes. Oui, voilà pourquoi de telles personnes, lorsqu'on a voulu faire de lui un roi sur la terre, il ne pouvait que refuser. Mais nous ne faisons pas attention. On veut tout laisser à Dieu. Non, Dieu lui-même sait. Dieu va me... Après avoir prié, nous menons notre vie comme si Dieu... Bien aimé, faisons très attention. Le self, c'est-à-dire le moi. Le moi est là. Pierre avait, comme je disais, devant au milieu dans la société. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Résiste aux orgueilleux. Faisons très très attention. Quand l'homme devient quelque chose à ses propres yeux, il commence à vivre. On dit, ah, si je porte telle chose, on m'avait déjà vu avec tel habit. On m'a vu avec tel habit, tel autre habit. C'est simple, si vous voulez sociaux, principalement Facebook, quelques versets ou pensées bibliques, alors qu'il a porté ou pour montrer une richesse, le sac qu'elle a porté. Et on met que tout ce qui respire loue l'Éternel. On met comme commentaire, oh, je suis une créature merveilleuse de Dieu. On met après l'église, avant l'église, je viens de l'église, que Dieu soit loué, ou on met un verset biblique. Mais le but, c'est pas le verset, c'est pas édifier les hommes. Le but, c'est regarder. Est-ce que vous avez vu ma veste? Vous avez vu ma nouvelle veste? Est-ce que vous avez vu comment j'ai bien mélangé les couleurs? Parce qu'on veut voir les likes. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le moi se manifeste de plusieurs façons. Tu vois quelques occasions. Il faut quand même prendre un peu de repos. Là, il s'arrange à ce qu'on fasse la photo pour montrer les trucs dans la maison. En fait, le problème, c'est pas qu'il est en train de prendre une pause ou encore il est en train de poser. Le problème, c'est est-ce que vous avez vu ma nouvelle télé que je viens d'acheter? Mais je viens d'acheter les nouveaux fauteuils là, vous ne voyez pas? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, libérons-nous du moi. Le moi se manifeste de façon. Vous avez vu mon nouveau téléphone? Faisons très attention. Qu'est-ce qui fait notre gloire? Comme le bien-aimé a prêché hier. La croix de Christ doit faire notre gloire. Nous devons nous glorifier en Christ. Celui qui bien-aimé cherche bien-aimé à se glorifier en Christ fera même attention. C'est-à-dire dans sa vie, il ne cherchera pas à faire quelque chose dans le d'autres personnes. Il ne fera pas quelque chose. Une proie arrachée à devenir égal avec Dieu. Ça, c'est le premier niveau de l'humilité. Non seulement encore descendu plus bas, un meurtrier mort là servi. C'est pourquoi dans Jean chapitre 13, la Bible dit, Jésus-Christ savait qu'il venait de Dieu, que tout pouvoir lui avait été donné et qu'il repartait à Dieu. Il repartait à Dieu dans Jean chapitre 13, du verset 1 à 3. Mais la Bible dit, connaissant, il enleva ses habits de Satan. Il dit dans Philippiens chapitre 2, verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il cherchait toujours à descendre. Il cherchait toujours à servir. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, il cherchait tout le temps bien aimé. Chercher un moyen de vie. Lorsque nous voulons bien aimer, quelquefois parler d'une chose, on parle de quelque chose simplement parce que nous voulons montrer que nous sommes quelque chose. On peut commencer à parler d'une chose simplement pour montrer peut-être que nous sommes intelligents ou parce que nous avons
puisqu'aujourd'hui le voyage est devenu pour certains un sujet de gloire. Et surtout même au milieu religieux, le milieu chrétien. Tu vois, pays, j'ai fait telle chose, j'étais dans tel pays. Le but c'est quoi? C'est une gloire. Les païens voyagent plus que les chrétiens. Oh bien-aimés dans le Seigneur. La chair aussi agit comment dans notre vie? Quand dans notre chair, et cela se passe souvent dans la vie de ceux qui ont l'esprit, c'est-à-dire ceux qui veulent, tu veux parler de quelque chose, brûle au-dedans de toi. Tu connais quelque chose sur quelqu'un et ça brûle tellement dans le cœur, simplement tu veux que la personne le sache. Mais quand tu parles de ça, tu détruis par exemple la réputation d'une personne. Que ce que tu dis est vrai. Mais tu ne le dis pas parce que c'est nécessaire. Parce que tu ne le dis pas au moment où c'est nécessaire. Ah, tu sais, un tel avait fait ceci. Un tel était dans tel endroit. Et quelquefois, ça détruit la réputation des gens. Et tout ça, c'est quoi? Ce sont les actions de la chair. C'est pourquoi la Bible dit, faites attention. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Apprenons souvent à nous taire pour savoir contrôler la chair. Apprenons à nous taire. Jacques dit dans Jacques 1, bien-aimés, soyez prompts à écouter et long à parler et en colère. Avant de parler, pose-toi la question. Pourquoi je vais dire telle chose? Pourquoi je vais dire telle chose? C'est le bon moment. Est-ce que c'est nécessaire? En disant ceci, est-ce que je ne cherche pas à me glorifier? Ou en disant ceci, est-ce que je vais glorifier? L'apôtre Pierre a dit que chacun de vous, lorsqu'il parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Le Seigneur Jésus ne parlait pas beaucoup. Ce que j'ai remarqué. À chaque question, il n'était pas aussi pressé à répondre. Mais lorsqu'il donnait une réponse bien aimée, il venait pour résoudre des problèmes. Une réponse qui donnait une solution à l'immédiat. À 2 reprises, on l'accuse, il était là. Vous savez pourquoi Pilate ou Hérode ont dit que nous ne trouvons pas de mal dans cet homme-là. On l'accuse, lui là, il regarde. Il ne se fâche même pas. On l'insulte, il est là, il regarde. Après, il dit, mais que tu dis de toi? Il ne dit rien, il est resté calme. Il ne répond même pas, non, le type là, c'est un innocent, il n'a rien fait. On vient avec la femme la femme qu'on avait surpris en flagrant délit d'adultère. Il dit, ils ont commencé à Jésus, Seigneur, Moïse nous a dit, nous demande de lapider de telle femme. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Le Seigneur les regarde. Automatiquement, il baisse sa tête, il commence à dire. Il continue à demander, il se lève et dit, ok, que celui qui n'a pas de péché jette la première pierre. Oh bien-aimé dans le Seigneur, apprenons à nous et à penser. Si je vais dire telle chose, si c'est vrai, qu'est-ce que cela va créer celui qui m'entend? Ça va vraiment nous aider. La chair se fait souvent bien-aimée. Et la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui, bien-aimé, abonde dans nos cœurs? Est-ce que nous regardons souvent aux erreurs des hommes ou nous sur nous-mêmes, dans nos cœurs? Bien-aimé, l'homme spirituel, c'est celui qui, comme le bien-aimé nous a exhorté la folle, regarde vers 3 directions. Il regarde d'abord vers Dieu. L'homme spirituel regarde d'abord vers Dieu. Il regarde vers lui-même. L'homme spirituel, c'est celui qui, son cœur, c'est celui qui, bien-aimé, regarde par rapport à Christ. Et il cherche tout le temps à discerner. Est-ce que ma vie est conforme à Jésus-Christ? Puisque le projet de Dieu dans notre vie, c'est que nous puissions atteindre la statue parfaite de Jésus-Christ. Devenir comme Christ. Courons vers cette direction. Et l'apôtre Paul dit, je cours, pas je marche, mais je cours. Oublions ce qui est en arrière, regarde vers ce qui est de là, ce qui est en avant. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, les athlètes, il y a eu les Jeux Olympiques il y a quelques jours au stade. Chacun bien-aimé regarde devant. L'athlète qui court en regardant le dos des autres ne sera jamais promu. Celui qui court en regardant les cuisses des autres, comment les autres courent, ne sera jamais promu. Dans la vie chrétienne, nous sommes en train de courir. Ayons nos regards fixés sur Jésus. Examinons nos vies par rapport à la vie de Jésus, pas par rapport à la vie des autres.
Sinon, ça va créer soit le complexe de supériorité, parce que nous nous sentons plus que l'autre, parce que nous pensons que l'autre est plus avancé que nous. Mais regardons à Jésus. Lorsqu'il nous montre nos péchés, repentons-nous. C'est ainsi que nous aurons la force de prier pour les autres et d'aider les autres à aller de l'avant. C'est celui qui court devant, viens sur moi. Mais si toi tu es seulement derrière, regardons leur dos. Ah, un tel a fait ceci, un tel a bien aimé. On ne va jamais avancer. C'est ça la chair. Nous devons crucifier la chair. La calomnie rentre dans l'église facilement. On calomnie sans arrêt, sans bien-aimé, sans remords. On calomnie facilement, comme si de rien n'était, comme c'était normal. Oh bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit dehors les chiens, dehors les calomnies. Très attention. La chair, comme je disais tout à l'heure, la confiance personnelle, agit par le désir du parler. La chair agit aussi, bien-aimé dans le Seigneur, dans le dire, de voir. Lorsque nous voulons voir quelque chose, nous désirons voir quelque chose, poser la question, si cela va nous aider à grandir spirituellement, ou cela va nous détruire. N'oublions pas, comme je venais de dire tout à l'heure, que ce qui sort de nos bouches est déterminé par ce qui remplit nos cœurs. Est-ce que nous faisons attention? Même lorsque nous regardons, j'ai de voir des photos des gens à moitié nus, surtout sur les réseaux sociaux. Est-ce que nous ne restons pas sur ces voies? On veut bien voir en passant. Bien aimé, ne cherche pas à bien voir. Tu as vu par erreur, laisse ça passer. Comme disait quelqu'un, le deuxième regard, c'est ce qui conduit au péché. Le premier regard, c'est une erreur, mais le deuxième, c'est ce qui conduit au péché. Ne cherche pas à bien voir, ne cherche pas à bien maîtriser, parce que ça va rester dans ton intellect et ça va te pousser à pécher. C'est pourquoi nous devons faire très très attention. L'homme naturel aime ce qui est interdit. C'est ce qui est interdit de voir, que tu veux bien voir. Et c'est ce qui te détruit. De la chair. Bien aimé, la chair. Ne prenez pas soin de la chair comme dit la Bible. Ne prenons pas, je ne sais pas si je le prenez, mais ne prenons pas soin de la chair. Nous disons ça rapidement dans le livre de Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, je vais lire du verset 11 au verset 14. Que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtes en plein jour, loin des impudicités, des Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair. Ici, la Bible nous montre les actions de la chair pour revêtir des armes spirituelles. Aujourd'hui, on prêche beaucoup, surtout lorsqu'on parle du combat spirituel. Lorsqu'on prend Éphésiens chapitre 6, du verset, je crois, 10 à 18 là-bas, on dit de se revêtir des armes de Dieu. Mais bien aimé, pour se revêtir, dépouiller des armes de ténèbres. La Bible dit, nous devons marcher honnêtement. Ça veut dire quoi? Loin d'être comme en plein jour. C'est-à-dire, nous devons avoir rien à montrer et rien à cacher. Je crois que c'est par la sœur Jolna que j'ai appris. Nous devons dans notre vie avoir rien à montrer et rien à cacher. Je continue. Marcher comme en plein jour, c'est-à-dire tu n'as rien à cacher aux hommes. Ensuite, des excès. Les excès là, ça peut être les excès du manger est devenu quelque chose de négligé. Mais bien aimé, quand tu manges trop, tu manges plus que tu manges parce que tu as juste envie de manger ça c'est une façon de nourrir la chair. Et c'est un péché comme tout autre péché. Les excès aussi peuvent parler d'acheter des choses juste parce que nous voulons acheter. Il y a des gens comme ça. Et bien aimé, de nos jours, le marketing fonctionne bien maintenant, surtout avec online, les ventes en ligne. Aujourd'hui, c'est devenu très fort dans la vie même des chrétiens. Il suffit de voir qu'il y a des deals. Il suffit de voir qu'on a diminué le prix
les prix d'un article, on est capable même de s'endetter, alors que c'est la manipulation de l'ennemi. Dans l'ère où on parle de l'esclavagisme, de l'esclavage moderne, où les hommes bien-aimés, avant c'était l'offre qui créait c'était la demande qui créait. Non, c'est l'offre qui crée la demande. Parce qu'ils ont créé, ils vont vous imposer à acheter ça. On fait semblant de diminuer. On fait semblant d'ajouter un mot. Vous savez que ça a été fabriqué comme ceci. Ça, c'est le nouveau produit qui vient avec l'âge de tel art dedans. Et là, les gens courent, ils vont acheter. Même quand ils en ont déjà. Ils veulent seulement acheter, acheter et acheter. Ça sont des excès. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus dépensait son argent en achetant seulement ce qui était nécessaire. Donc le fait d'acheter, bien aimé, ce qui n'est pas nécessaire, ça c'est de satisfaire aussi la chair. Les l'ivrognerie. Il y a des chrétiens bien aimés qui se saoulent la gueule. Tu peux même pas imaginer. Et d'autres disent non, la gueule c'est pas mauvais. C'est mauvais quand tu te saoules la gueule pour du mal aux gens ou encore traîner dans ma maison. Je ne vais pas chercher des problèmes aux gens. Mais tu es dans ta maison. Ton corps là c'est le temple du Saint-Esprit. Loin des essais de l'ivrognerie, loin de la luxure bien aimée. Cela parle aussi d'une disposition de la chair. Cela est lié à l'immoralité sexuelle. La luxure est liée, bien aimé, au sexe. Loin de ces choses. C'est pourquoi nous devons faire très attention, comme je disais tout à l'heure, aux pages qui viennent aux pages bien aimées, sur lesquelles nous tombons. Quand nous voyons bien aimé une page, il y a des gens qui sont à moitié nus, ne restons pas dessus. Il est même mieux d'éteindre l'ordinateur. Car le Seigneur Jésus a dit, si c'est à cause de la main, Dieu a péché, il est mieux que tu coupes la main, cette main, et que tu rentres manchot dans le ciel que d'avoir deux mains et aller en enfer. Ton ordinateur peut être un moyen pour toi de te conduire bien aimé à pécher. Certains sites peuvent représenter un moyen qui te conduise au péché. Ou même certains amis. Moi, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens que j'ai enlevés de mon compte Facebook parce que j'ai remarqué que ces gens avaient toujours des publications qui mangeaient mon âme. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai simplement enlevés. Parce que la Bible dit, il n'y a pas d'amitié entre les ténèbres et la lumière. À certains j'ai enlevé pour continuer à les édifier. Qu'est-ce que j'ai fait? Bloquer simplement leurs publications. Ils peuvent m'écrire, mais quand ils publient des choses, ça ne vient pas sur mon mur et moi je ne pourrai pas voir leurs publications. Pourquoi? Parce que je sais que ce sont des poisons qui peuvent détruire mon âme. Me détruire aujourd'hui. Et même si ça ne me détruit pas aujourd'hui, ça pourra me détruire bien aimé dans le futur. C'est pourquoi je fais attention. Loin de la luxure, de l'impudicité, des querelles, jalousie. Vous remarquez, jalousie. La jalousie au pluriel. Il y a plusieurs formes de jalousie. Quand la jalousie se manifeste, bien aimé par l'envie. C'est pourquoi nous devons faire très très attention bien aimé avec nos cœurs. Lorsque quelque chose de bien arrive à quelqu'un, nous devons apprendre à nous ressentir. Mais déjà, quand dans notre cœur, on peut devenir comme des pharisiens, c'est-à-dire tellement Dieu, tu vois quelqu'un faire quelque chose. Ou bien tu vois par exemple quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas tous ceux qui publient les photos qui veulent la gloire, non. Tu peux voir quelqu'un par exemple habillé en veste ou encore une photo publiant, celui-ci fait ceci parce qu'il est orgueilleux. Alors que le problème qui est derrière, tu envies la... C'est pourquoi nous devons faire très très attention. Nous devons éviter l'impudicité. L'impudicité, c'est tout ce qui est contraire à la pudicité. L'impudicité, aussi des mots que nous disons, sans de nous habiller. Aujourd'hui, surtout les sœurs, laissent facilement leur partie intime. Faisons très attention. Il peut arriver des scandales. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Parce que tu as laissé ton corps à moitié nu. Parce que tu as laissé intime dehors. Tu peux pousser ces chiens. Parce que la Bible dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec cette femme. Celui qui a terre intérieure pêche, et celui qui, toi aussi qui a laissé le corps, tes parties intimes dehors, tu pêches aussi. Parce que tu as conduit quelqu'un à pécher.
L'impudicité aussi, ce sont des relations charnelles hors mariage. Des hommes qui se croient seulement pour satisfaire leur chair. Alors qu'on doit faire très attention, contrôler nos émotions, contrôler notre corps. L'impudicité parle aussi, bien aimé, de tout ce qui concerne par exemple la masturbation. Voilà qu'on doit faire très très attention à nos cœurs et à nos émotions. Parce que les démons profitent lorsque nous sommes dans le moment de faiblesse et nous donner des mauvaises pensées et influencer notre volonté pour nous pousser à pécher et nous éloigner de Dieu. Nous sentons que nos cœurs commencent à sentir ces mauvais désirs arriver, la vie, toutes ces choses, tout ce qui est de la chair. Bien-aimés, courons rapidement dans la prière. N'attendons pas que ça devienne grave. Faisons comme Pierre. La Bible dit Pierre, lorsqu'il a senti qu'il commençait à s'enfuir, il cria, Seigneur, sauve-moi. Quand le Seigneur lui dit, parce qu'il avait dit au Seigneur, pendant que le Seigneur marchait sur l'eau, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne sur toi. Je vienne vers toi sur l'eau. Que je vienne vers toi marchant sur l'eau. Le Seigneur dit, ok, viens. Pierre commença à marcher sur l'eau. Mais quand il regarda la tombe, il commença à s'enfoncer. Et dès qu'il a commencé à s'enfoncer, il a crié au Seigneur. Il a été sauvé. Donc n'attends pas, bien aimé, pour crier au Seigneur. C'est vrai que le Seigneur va te sauver. Il y a beaucoup de choses. Donc dès que tu sens que ton cœur est attiré vers quelque chose, tu sais que c'est ce moment-là qu'il faut crier au Seigneur. C'est ce moment qu'il faut pleurer auprès du Seigneur. Tu sens qu'il y a quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu sens qu'il y a la jalousie qui monte dans le cœur. Quelque chose de bien est arrivé à quelqu'un. L'autre te rejoue, tu sens. C'est comme si ton cœur, il y avait quelque chose de mauvais dans ton cœur. Crie au Seigneur, c'est pas normal. Quelque chose de mal est être, au lieu que cela apporte de chagrin, te rejouis du mal de quelqu'un. C'est pas normal. Prie, crie au Seigneur. N'attends pas. La Bible dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas un commandement. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mais la chair sera en nous. Nous allons quitter ce corps. C'est pourquoi sans la puissance qui se trouve dans la chair. Comme je disais tout à l'heure, Pierre manifesta les œuvres charnelles après avoir reçu le Saint-Esprit. Vous savez qu'il y a eu un débat, je ne peux pas dire une querelle, mais il y a eu vraiment un débat dur entre Pierre et Barnabas à un moment donné. Parce que vous voulez que son neveu, parce qu'il y avait quelqu'un qui était avec eux, je crois que j'ai oublié son nom, qui marchait avec les apôtres, qui était le neveu. Au moment où l'apôtre Paul et Barnabas faisaient le voyage pour aller vers une ville, ce n'était pas avec eux. Maintenant, quand ils voulaient faire le tour, ce type voulait partir. Pierre dit, il ne partira pas. Barnabas dit, non, il va partir. Et finalement, les deux se sont séparés. Bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi? C'est la chair. C'était des hommes comme nous. C'est pourquoi toutes ces choses sont écrites pour notre instruction. Faisons très attention. Tombé avec Bathsheba, pourquoi? C'était à cause de la chair. Si David, l'homme selon le cœur de Dieu, cria à Dieu, si ce désir, Dieu allait l'épargner. Quelquefois, Dieu nous regarde. Dieu nous regarde quelquefois. Pourquoi? Parce que nous aimons le plaisir temporaire plus que Dieu. Et là, quand c'est comme ça, Dieu nous regarde. Est-ce que nous allons crier à lui? Est-ce que nous allons crier à demander le secours? Ou nous allons simplement nous laisser aller? Je me rappelle, il y a un frère qui est venu me voir à la maison. Il est venu me voir, il dit, ok, on va commencer par la prière. Or, le frère avait décidé de se séparer complètement de l'alcool. Il a commencé à prier parce que je l'avais reçu. Dès qu'on a fini la prière, il se sentait condamné dans son cœur. Le frère a dit, je viens d'une fête. Mon fête, avant de partir à cette fête-là, j'avais dit, Seigneur, si c'est ta volonté, que je ne parte pas à cette fête. Et finalement, en fait, là, je vais croiser mes anciens amis. Certainement, ça va bien se passer, Seigneur. Si c'est ta volonté, si ce n'est pas vraiment ta volonté, tu vas m'empêcher d'aller à cette fête. Et il est parti. Ta volonté, qu'on ne me donne pas une bière. Et finalement, il est allé là-bas, on lui a donné. Il dit, Seigneur, ne bois pas, il a bu. Après, il dit, bon, en tout cas, je vais m'arrêter à une bouteille. Si ce n'est pas ta volonté, je ne vais pas continuer à ajouter les bouteilles. Et finalement, il pris 4.
et le bien, il est passé à la maison. Que le Seigneur nous garde tous, concerne aussi. Que le Père nous aide tous, afin que le danger qui nous ce soir et que le Seigneur nous aide des parties qui sont dominées par, et que le Seigneur nous délivre tous au nom de Jésus.